Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Junk Journal, je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais voyage d'été, je crois. Donc, vous savez que depuis le départ, j'ai utilisé ce set qui m'avait été offert par Minon de blocs, donc appelé Luxe Paper Block de chez Action. Donc, c'est pas la peine que je vous montre en bas parce qu'il n'y a plus les feuilles de départ, mais c'était celui-là. Et donc, on avait tout ça à l'intérieur. Dans le bon sens, 4 dans le bon sens. Donc, j'ai déjà quasiment tout utilisé, clairement. Donc, je suis allée chercher un autre paper block ou luxe paper block qui lui m'avait été offert par Stéphanie de la chaîne Stéphanie Elise. C'est écrit là. Alors, c'est un peu dans les mêmes tons de couleurs, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je vais me servir encore de beaucoup de stickers, beaucoup de comment ça s'appelle? De flûte. Oh, bah, je ne trouve pas le nom, on est bien. On est bien. Beaucoup de découpe, de die cut, voilà, ça y est, on va y arriver. Donc voilà, et donc de fait, je vais me servir aussi des papiers, d'accord. Donc là, en fait, je choisis deux papiers. Tiens, allez, hop. Ces deux-ci, alors ils sont très épais, qui vont me servir à faire les couvertures des deux autres feuillets, puisque nous avons déjà fait ensemble la structure du junk, plus donc la construction des feuillets et la décoration totale du feuillet central. Donc là, on est sur les feuillets des extrémités. Il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, mais ça n'a pas d'importance. Donc mon objectif était d'habiller et de faire une couverture à mes feuillets. Alors moi, j'aime bien faire des choses simples. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va couper déjà ces feuilles en deux. D'accord, alors je vais remesurer parce qu'elles n'ont pas des tailles standards quand même, hein, quoique. Tes lunettes, ça serait mieux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous allez voir, j'ai tout posé dessus. Je sais pas où ils sont, putain. Bon, j'ai encore dit un gros mot, hein, désolé. Donc, on est à 27,7. Donc, autant vous dire qu'il faut couper à 13,5 pour faire 27. Et 7, 13,5 pour faire 27. Et 3 à peu près. Donc, ça fait du 13,8. Et un petit ch'touille de plus. Voilà, donc on coupe là, ça nous fait le milieu. Plus ou moins. Ouais, bien. Pareil ici, je suppose. C'est ça. Du moins, non, 27,6 là, si j'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est pareil. Donc, 13,8. Je coupe au milieu. On en est là, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu mélanger les couleurs. Donc, je vais les coudre. Je vais les coudre. Ouais, je me répète. Je vais les coudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Donc, par exemple, celui-ci, je vais... Non, je vais coller, je ne vais pas m'embêter. Je vais coller devant la partie jaune et derrière la partie bleue. Et l'autre, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais coller la partie bleue devant et la partie jaune à l'arrière. D'accord? Donc, ça nous fera des feuillets qui se complètent, mais qui, pour autant, n'ont pas le même visuel. D'accord? Devant, derrière. Donc, ça, c'est assez facile, hein. Je prends une colle en laquelle j'ai confiance et je colle. Voilà, j'ai collé mes papiers sur la partie de devant et la partie arrière. Bien entendu, ça ne va pas jusqu'au bout. Tout va bien. C'est pas grave, c'est normal. Je veux dire, tout n'est pas obligé d'être pile poil ric-rac. Donc maintenant, je reprends mon bloc initial dans lequel je vais aller chercher les die cuts et je vais faire une petite présentation supplémentaire comme ça, plutôt sur la partie de droite, puisque vous verrez que sur la partie centrale, comme ça, sur la partie tranche, on va appeler ça, bien que ce soit pas une tranche, on va faire autre chose. Donc, je sais pas trop, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais prendre. On va prendre des choses sympas, des choses rigolotes. Alors, par exemple, ici... voilà, je vais décrocher les die cuts, puis je vais faire des assemblages sur les deux couvertures, tout simplement. Voilà, sans trop réfléchir, clairement. Quoique, on réfléchit juste, juste au fait que ça puisse s'accorder, quoi. En vérité, il n'y a pas grand-chose à réfléchir d'autre. Voilà. Donc, je vais faire ça et je vous reprends. Voilà, allez, j'ai décroché plein de choses. Alors, je vais vous les tourner que vous voyez grosso modo. J'ai déjà décroché tout ça et on va faire un petit amas comme ça.
Ce ne sont que des die cuts, il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc ce sont des images tout simplement qu'on découpe et qu'on colle. Je vais prendre ma bloc parce que les papiers sont tous très épais et que vraiment pour prendre, il n'y a pas trop le choix. Donc on y va. Donc là j'ai pris un cactus, un petit engin à 3 roues. Là je sais ça un nom, je l'ai pas, il me vient pas. Donc voilà, j'assure mes arrières comme d'habitude. Donc je le mets un petit peu de travers. Comme ça ensuite le petit véhicule là cachera la partie du bas. Tout simplement. D'accord. Ensuite en bas j'ai mis comme ça un morceau qui représente en fait du bois quoi. Du bois. Hop. Ensuite, c'est une valise avec un chat et un chien. Donc, c'est pas du tout le style, au niveau des couleurs en tout cas, du junk. Mais c'est aussi sympa de partir comme ça de temps en temps et de rajouter une petite pointe d'autre chose, tout simplement. Donc, eux, je vais les mettre là. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Et ensuite, je vais rajouter, vous allez voir, des petits die cuts. Ici, donc, j'ai pris, alors j'adore celle-là, les pieds avec, enfin, les jambes avec les talons. Ouais, très coloré, c'est très sympa. Voilà, on colle dans le coin comme ça, un petit peu en haut. Ensuite, j'ai la lumière, l'ampoule qui est là. D'accord, on va la mettre par ici, un peu en décalé. Après quoi, j'ai un ponton comme ça sur une plage. En tout cas sur, sur une île ou quelque part. Un joli paysage, hein, n'est-ce pas? Après quoi, on a une vieille valise. On joue vraiment, vous voyez, avec les styles, les couleurs et tout, et je trouve ça très très sympa. Donc on met notre valise ici. Après quoi, j'avais décroché donc une feuille comme ça, un peu type palmier. On va la coller comme ça dans la continuité. De là, j'avais décroché aussi ce livre avec la photo, l'appareil photo, pardon. Voilà. Donc lui, on va plutôt le mettre par là. Là, j'ai pris une glace. On va l'ajouter. Alors du coup, j'ai complètement modifié ce que j'avais préparé. C'est pas très grave. Voilà. Après ça, je vais décrocher en fait des petits mots qu'il y a de ci, de là. Des petites images. Donc par exemple ici, Summertime. Voilà. Donc sachant que tout est sur le thème des vacances. Donc quand bien même on ne comprend pas l'anglais, on comprendra que c'est en lien. Hein. Tout va bien. Donc Summertime, je vais peut-être le mettre là par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai Valley. Tac. Pareil, je vais venir le mettre là. Ok. Après quoi, j'ai Beach ici. Alors. Tape. Oh, bah je l'ai déchiré. Ça, j'arrête pas d'en déchirer depuis tout à l'heure. Tant pis, je le reprendrai plus tard. Là, c'est en noir, non. C'est trop sombre par rapport à ce que j'ai fait jusque-là, en fait. Oh, j'ai bougé. Bon, ça se gomme, hein, tout va bien, mais... Ouais. Donc, j'ai ma colle qui est en train de dégouliner de partout. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ici, là? Ah, bah l'avion, tiens, écoutez, on va se prendre l'avion, tout simplement. On va y aller doucement, on va essayer de pas déchirer cette fois-ci. C'était les stickers que j'avais déchirés. C'est le premier, en fait. Comment ça s'appelle? Die cut que je déchire. Les stickers mots étaient plus fragiles. C'était sur la vidéo précédente, mais pour vous, ce ne sera pas le même jour, vraisemblablement. Donc, ah, du coup, j'ai un doute. Ouais, je vais le mettre... non. Ah, bah, flûte. Bon, on va mettre comme ça, allez. Hop, soyons fous. Alors, voilà, on va prendre le mot en rose, comme ça. Un peu de couleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas combien de temps on est. Le temps passe tellement vite, c'est fou. Alors, enfin, moi, j'adore faire les créas avec vous, vraiment de A à Z. Mais bon, bah voilà, ça prend du temps, hein, il n'y a pas de secret.
Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas de montage et je ne ferai pas de montage. Voilà. Je ne suis pas youtubeuse professionnelle, je fais ça par plaisir, avec plaisir, donc il faut que ça reste comme ça. J'espère que tout le monde le comprend, sinon, bah écoutez, je ne peux rien pour vous. Voilà. Donc ici, pardon, j'ai failli m'escaner. Ah, il y avait ça aussi qui était sympa, donc c'est un truc de confetti, je pense. Très sympa, regardez. Je vous montre, c'est gai en tout cas. Voilà. Donc lui, je vais venir l'ajouter là pour mettre un peu de gaieté. Mais bien sûr. Donc voilà, on est sur nos derniers die cut. Donc là, il faut que j'arrive à trouver mon bonheur avec ce qui reste. Ok, très bien. Donc je vais venir chercher là. J'ai un ticket Cuba. Bon, elles vont pas faire Cuba, elles vont faire le Portugal, mais c'est pas grave. Là, j'ai un Polaroid. Là, j'ai un ticket de ouais, une booklist, ok, si tu veux. Voilà. Bon, bah déjà avec ça, on va se débrouiller pour peaufiner nos petites images. Parce qu'en fait, c'était bien d'avoir des mots. Là, vous voyez, c'est bon. Là, ça me plaît. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc, on voit bien chacune des images et à la fois, ça fait un bel ensemble. Ici, eh ben, on va compléter avec ces petites images-là et on va essayer de trouver ensuite... Ah, j'ai encore des mots, ça va. Et ensuite, on va rajouter des petits mots parce que c'est sympa. Allez, ouais. C'est la fin de la bouteille. Ah, mais on va pas voir la roue du coup. Oh, mais non. Ah oui, non, mais non. Bon, tant pis. Donc là, du coup, là, j'ai Cuba. Cuba, manille. Ok. Ici, oh là là. Catastrophe. Non, c'est pas catastrophe parce que justement, c'est la bloc et que je vais pouvoir gommer. Mais j'en ai mis beaucoup. En fait, c'est pas que j'en mets beaucoup, c'est que c'est la fin du comment ça s'appelle, de la bouteille, du bidon, j'allais dire, et du coup, c'est la cata, quoi. C'est la cata. Voilà, très bien. Hop, tant pis. Voilà. C'est une colle qui se gomme. Alors, elle se gomme pas avec une gomme, elle se gomme. On va y arriver. Avec les doigts. Donc, on va maintenir. Alors, j'ai vraiment mis beaucoup trop. Enfin, en même temps, je vous dis, je n'ai pas franchement eu le choix. Du coup, là, ça fait cacahuètes. Donc, on va rajouter un truc, hein, parce que ça va m'éviter de passer une heure à gommer. Tiens, il y a le truc de, vous savez, quand on est sur le map, pour dire à l'endroit qu'on est, tout simplement. Allez. L'avantage, c'est qu'ils vont tenir tout seuls. Il y en a deux. Et ben, on va mettre les deux. Voilà. Hop. Voilà, il y a énormément de colle, clairement. Allez, je gomme. Trop pétard. C'est un cacatoès en bonne et due forme. Alors, attendez, ce que je veux pas, c'est que ça me colle les pages du dessous. Donc, on va faire ça. On va maintenir et on va coller. Coller, non, gommer. Voilà, c'est bon. Cette partie-là, c'est fait. Il nous reste un petit peu ici. Un petit peu là. Voilà, on y arrive, c'est bon. On a réparé, vous voyez, ni vu, ni connu. Bon, ça fait très beaucoup de choses d'un coup. C'était pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va prendre des petits mots. Donc là, j'ai Sunny. Donc le soleil, évidemment. On va éviter de mettre autant. Qu'est-ce que j'avais mis jusque là, forcément. Donc, Sunny, ici, tout seul. D'accord. Qu'est-ce que j'ai comme autre mot? Alors là, j'ai Buenos Aires. Bon, c'est pas du tout là où elles vont aller, hein, clairement, mais c'est pas grave. Elles m'en voudront pas. Il faut que ça tienne. Hein. Le but, c'est quand même que ça tienne.
fermer, on va le mettre à l'envers. Là. Donc, Buenos Aires, je vais le mettre là, sur le cactus, parfois. Voilà, du coup, là, je vais venir gommer parce que ça avait dépassé. Dégouler. Allez, encore un mot, ça serait sympa d'en trouver encore un en couleur, mais qui soit pas trop hors sujet. Là, c'est compliqué, hein. Bon, bah écoutez, on va prendre celui-là. Et lui, ah oui, j'allais faire avec la Takiglue, mais je ne l'ai pas fermé. Ah bah écoutez, viva la Takiglue. Donc lui, on va le mettre où? Et bon, par là. Allez, voilà. Donc c'est bon, j'ai réussi à venir à bout de ces petites décos de couverture. Maintenant, on va venir faire les tranches. Alors, pour décorer la tranche de mes deuxième et troisième feuillets, je suis allée chercher un vieux jean que j'avais déjà à l'époque coupé en Bermuda pour ma numéro 3. Et bon, là, je ne vais pas vous mentir, il est un petit peu taché. Là, vous le verrez peut-être pas à l'écran. Mais bon, voilà. Donc, il va me servir pour faire les tranches, tout simplement. Donc, on va couper comme ça. Alors, il est propre, hein, bien sûr. Rassurez-vous. Hein, au cas où. Ensuite, je vais enlever au niveau de la couture. Parce que ça va laisser une bonne croutouille. D'accord. Donc, par contre, est-ce que j'ai assez pris ou pas? Ouais, si, ça a l'air, c'est pas mal. Donc, on va couper là. On va couper là. On n'est pas en train de faire un cours de couture, hein, je vous rassure, ou pas, d'ailleurs. Donc, tout simplement, en fait, on va mettre, il est entendu que je ne vais pas mettre la totalité de ce bout. Je vais simplement prendre un morceau et qui va faire la jointure entre tous les papiers. Mais ni plus ni moins, quoi. Hein, donc, ça serait un truc comme ça. Je lui demande pas d'être tout à fait droit non plus, ça c'est une évidence. Donc là, on est bien. Vous savez quoi, je vais le coller directement. Je vais attraper ma colle à textile. Voilà, j'ai pris la colle à textile de chez Action qui fait parfaitement son job. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme j'ai déjà positionné comme je voulais à l'arrière, je ne vais pas le bouger. Je mets directement sur le jean. Voilà. J'en mets une bonne dose. Hein. Ensuite, hop, on se sert de son petit doigt et on vient étaler. Voilà, donc ce qui est important, vous le savez, hein, c'est d'aller bien sur les côtés. Voilà. Donc je vais en remettre une chouillette sur les bords. Comme ça. De nouveau étaler. Et je mets surtout ici. Voilà, du coup maintenant, je vais venir avec une règle. Comme ça. C'est juste pour soulever. Hein. Une règle n'a pas vraiment d'utilité en soi. Voilà. Ce ne sera pas droit, ce ne sera pas parfait. Et c'est exactement le but recherché. Donc j'appuie. Voilà, super. J'adore. Donc vous voyez, déjà sur la partie arrière, ça nous fait ça. Alors, évidemment, comme d'habitude, voilà, je vous ai un peu trop baissé. Et on va donc maintenant définir ce qu'on garde sur la partie avant. Donc je vais en garder pas beaucoup. Le but, c'est pas de cacher tout ce qu'on a collé, n'est-ce pas? De la même façon, on vient mettre notre colle à textile, hein, qui fonctionne très très bien. Voilà.
hop, on vient mettre là pour pas gaspiller. Tac, en métal. Et puis voilà, rien de plus, rien de moins. Zéro complication, n'est-ce pas? Donc là, je vais en remettre un tout petit peu sur le bord parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Et que c'est quand même important. Je referme, je prends ce qui reste et là encore, on étale doucement. Et puis voilà. De nouveau, on prend la petite règle, c'est juste pour rabattre, hein, elle ne sert que à ça. Mais c'est déjà pas si mal. Et puis voilà, on étale. Alors là, j'ai peut-être mis, un peu trop de colle, je sais pas, on verra bien. Voilà, on appuie, on étale, on retourne, c'est bon. Donc, vous aviez vu l'arrière, vous voyez, c'est pas droit, c'est pas grave, c'est exactement ce que je veux finalement. Et devant, d'accord. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre. Comment ça s'appelle, l'autre feuillet, d'accord. Du coup, je vais devoir prendre l'autre jambe parce que là, ce qui reste, c'est trop court. Enfin, l'autre jambe, non, c'est la même jambe, simplement, c'est l'autre morceau. Donc, j'enlève évidemment la partie couture parce que bah, c'est trop épais, tout simplement. Mais je la garde, je ferai autre chose avec. Ultérieurement, n'est-ce pas? Et donc, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va venir coller. Donc, on va placer comme ça notre tissu, plus ou moins où on le veut. Bah voilà, très bien, comme ça me va. Donc, je viens là. Je fais comme je l'ai fait tout à l'heure. Je colle. Et puis voilà, quoi. Donc, on en met, on n'a pas peur. Il faut que ça tienne. Voilà. Et puis ensuite, hop, on vient étaler. Et pareil, je reprends ma colle, non, ma règle. Je sais déjà pas où je l'ai mise. Hop, elle est là. Tac. Et on vient coller tout simplement. Donc là, ça s'est retourné. Hop. On y va, on colle. C'est pas droit. C'est ce qui fait le charme. C'est effiloché. C'est aussi ce qui fait le charme. Voilà, c'est de la récup. C'est un junk de base. Hein. Donc voilà, il y a assez peu de récup dans ces junks là. Donc bah, il fallait bien que j'en mette un petit peu quand même. Donc là, eh ben, écoutez, on va couper à peu près par là. De la même façon, on colle. Voilà. Tac, ça c'est fait. Allez, on étale. Et puis bah, maintenant, on rabat. Et on fait adhérer à notre feuillet. Voilà. C'est encore une fois pas droit. C'est encore une fois effiloché. C'est encore une fois exactement ce que je voulais. Bah oui, parce que nous sommes sur un junk journal. Donc à la base, il faut quand même un minimum de récup. Donc, vous savez quoi? Je vais laisser sécher comme ça mes deux couvertures. Je vais surtout venir nettoyer mon plan de travail et je reviens. Et bien, figurez-vous que j'ai failli vous perdre parce que j'avais branché mon téléphone sur le fil le chargeur, quoi. Sauf que j'avais pas branché le chargeur à l'électricité. Et là, d'un coup, je vois l'écran qui devient très sombre et je me dis, non. Bah oui, j'étais à 5%. Donc voilà. Donc, je suis plutôt très contente. C'est pas encore sec, hein, tout à fait honnêtement. Alors, il y a plein de filoches comme ça, mais je vais les laisser, j'ai envie. Pour l'instant, en tout cas. Donc, voilà, on va continuer. Donc, maintenant, on va reprendre notre bloc du départ, qui était celui-ci, n'est-ce pas? Il nous reste dedans quelques die cuts. Et bien, tout simplement, je vais les disséminer un peu partout.
Je vais aussi utiliser les dernières chutes qu'il me reste des papiers de ce bloc. Et en fait, l'objectif, voilà, c'est vraiment d'utiliser absolument tout et de le mettre à l'intérieur de ces deux feuillets. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous parce que j'ai fait exactement sur le même principe que le premier. Je vous reprends quand c'est fait et je vous montre, d'accord? Alors, je vous reprends, mais très longtemps après, je n'ai pas arrêté. Pardon, j'ai dû recouper. Je n'ai pas arrêté, mais je n'ai pas pour autant terminé. Mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc, ceci est le deuxième livret que nous avons fait ensemble, n'est-ce pas? Le montage sur la première vidéo. Et puis aujourd'hui, la décoration extérieure d'abord de la couverture, n'est-ce pas? Avec la, on va appeler ça la tranche. Donc, je vous montre l'intérieur, comment j'ai procédé. Ah, j'ai pas. Ah non, c'est pas celui-là, mais je suis bête. Oh. Vous voyez la fille qui est fatiguée grand n'importe quoi. Non, c'est pas celui-là. Donc, ça, c'est le numéro 3, justement. Donc, le numéro 2, c'est celui-là qui est plus épais. Donc, la tranche, tout le team. N'importe quoi. Je rigole toute seule. Bon, on s'en fiche. Donc, je vous montre comment j'ai procédé. Comme pour le premier, j'ai mis des die cuts. J'ai fait des tamponnages. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé 2 sets de tampons de chez Action de façon très, très légère. Hein. J'ai utilisé ce tampon et celui-ci. Voilà, j'en ai utilisé que 2 et pas 36 couleurs non plus. Ensuite, j'ai pris les die cuts toujours de mon bloc qui est presque terminé, d'accord, le même. D'ailleurs, au niveau du bloc, il reste vraiment pas grand chose. J'ai fait exprès de garder pour le troisième feuillet. D'accord, donc j'ai fait des inserts bien sûr avec les chutes, tamponnage, die cut, die cut. Comme pour le premier feuillet, j'ai fait, vous avez vu, des effets d'encadrement en fausse couture, donc au stylo à pointe fine, au feutre à pointe fine. Donc un die cut, ici un insert, encadrement, encadrement, de nouveau un insert et j'ai mis des petits die cut là et là. D'accord. J'ai bien sûr ouvert toute... ça, c'est une enveloppe que j'ai rajoutée, donc ça permet de mettre des choses ici. Un tamponnage, ici pour cacher, c'est pas du tout un insert, c'est vraiment juste pour cacher un bout de papier. Donc, j'ai pas utilisé la même colle, c'est un petit peu gondolé, mais c'est pas grave, je cacherai ou pas. Ici, tamponnage, encadrement, petit encadrement. Donc, ici, encadrement, fausse couture. Et là, j'ai commencé à aller dans un second... bloc qui est celui-ci hein, que je vous avais montré je pense au début de la vidéo. Donc là j'ai mis ce petit die cut qui vient de là, celui-ci qui vient aussi de là. Donc encadrement, ici c'est un insert de nouveau, d'accord, avec un petit die cut, encadrement, chute de papier, die cut ici, tamponnage là, et du coup on a fait un insert. J'ai pareil que pour le premier feuillet fait des effets de découpe sur les côtés dentelés. Alors, j'ai fait avec mes ciseaux cranteurs, clairement. Hein. Tamponnage. Vous voyez, effet ciseaux crantés. Tamponnage, encadrement à main levée. Ici, c'est le deuxième bloc. C'était plus pour cacher le tamponnage que j'avais fait à l'arrière qui a beaucoup marqué. Ici, encadrement, de nouveau encadrement. Donc, j'ai joué avec les couleurs, avec la façon de faire les encadrements, comme je l'avais fait précédemment. Tamponnage, effet de crantage, encadrement, de nouveau effet de crantage, mais pas le même. Ici, j'ai fait l'encadrement sur la double page, tout simple. Donc, ici, de nouveau, un insert sur lequel j'ai mis 2 die cuts et j'ai fait un double tamponnage partiel pour l'un. De nouveau, comme ceci. Donc voilà, un petit die cut ici. Ici, un effet de fausse couture, d'encadrement. Pareil, tamponnage. Donc voilà, j'ai fait comme pour le premier feuillet. Ça, c'est le second. Je n'ai pas encore attaqué le troisième. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car malheureusement, je n'ai plus le temps. Donc ici, un petit angle comme ça, c'est un insert. De nouveau, un encadrement. Là, encore un insert avec une chute. J'ai fait 2 tamponnages avec 2 tampons différents et 2 couleurs différentes, donc partielles à chaque fois. Encadrement. Ici, encadrement, de nouveau, la découpe sur le côté. Voilà. Ici, l'enveloppe. Donc, j'ai collé. J'avais commencé un tamponnage, il a complètement loupé, donc je l'ai caché avec un die cut du deuxième bloc. J'ai fait un encadrement que j'ai reproduit ici. Ici, c'est 3 micro-chutes du papier que j'ai superposé. Ça, c'est un cactus, un pot de cactus du second bloc.
Et puis, écoutez, on arrive à la fin. Donc, j'ai pris un morceau de papier pour faire un insert. Et puis là, ici, j'ai positionné deux die cut du bloc. Donc, concrètement, à l'heure où je vous parle, j'ai fait donc et terminé mon premier feuillet qui est ici, qui est bien rempli. Celui-ci, je ne vais peut-être pas lui mettre trop d'éphéméra dedans. Je pense que je vais ajouter en fait des petits trombones de ci, de là. Mais je ne mettrai pas plus parce que sinon ça va faire beaucoup trop gros. Donc clairement, il est prévu pour aller ici dans la cachette qui est là, n'est-ce pas, qui est formée par l'enveloppe. Bien entendu, elle le mettra où elle veut parce que bah, après quand c'est trop gros, peut-être ça n'y rentrera plus. C'est elle qui verra. Et le but du jeu, c'est quand même de s'amuser, c'est de ne pas avoir trop de choses imposées. Sachant qu'en plus, les pages créées par les enveloppes, moi je trouve que c'est chouette aussi pour y mettre des photos, de grandes photos ou autre chose. Mais enfin voilà, pour y coller des choses. Donc d'ores et déjà, on a deux feuillets de fait. Il en manque un qui est censé aller là. Donc vous voyez, on est quand même déjà sur un beau junk. Il nous manque plus qu'à faire celui-ci et la déco finale. Donc la déco de celui-ci, totalement, je vais la faire toute seule et je vous reprendrai uniquement pour la fin, la fin du, la déco finale du junk parce que ben voilà, sinon ça fait trop de vidéos, trop de temps et je suis pas sûre que tout le monde, enfin voilà, je suis pas sûre que ça vaille le coup, disons, de vous saouler avec ça, bien que je trouve ça sympa, je trouve ça intéressant parce que j'avais jamais fait non plus l'intégralité d'un junk avec vous, mais bon, voilà. De toute façon, le troisième feuillet, il est fait de la même façon que pour les deux premiers, c'est-à-dire je vais coller des die cuts, je vais faire des tamponnages, ajouter des inserts. Et comme je vous l'ai dit, sur le deuxième et le troisième, je ne mettrai que des petits trombones ou des choses comme ça pour accrocher les choses, les photos, enfin ce qu'elles voudront, ce qu'elle voudra plutôt parce que c'est que pour une. Et voilà. Ok. Donc je vous reprends, je ne sais pas encore quand, parce que clairement j'ai fait la première fois le même jour de vidéo. Aujourd'hui on est un autre jour, j'en ai fait deux. Mais clairement ça ne sera pas aujourd'hui, je ferai la suite. Pas le temps, il est déjà je pense plus de minuit. Donc on va s'arrêter là. Allez, je vous dis à très vite et amusez-vous, scrapez, passez du bon temps, pensez à vous. S'il fait chaud, buvez, 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 buvez. Allez, des gros bisous.